Bonjour à tous. Depuis des mois, vous me voyez avec un bazar de boîtes de différentes marques qui s'entassent derrière, avec mon propre bazar, mes petits gabarits, mes outils qui se reposent par-dessus. Il était grand temps que je fasse un meuble de rangement. Alors au premier abord, l'ergonomie de ce meuble peut paraître complètement discutable. Je vous explique mes choix en fin de vidéo, peut-être pour vous éclairer, peut-être pour vous aider à mieux aménager votre atelier. Allez, bon film! $432, $864, $1024. Donc là,
je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter, mais il y a une chanson qui m'est venue quand même. Et des fois, une grosse CN qui aurait travaillé loin là-bas, je ne sais pas, ça aurait pu être pas mal. Au-delà de l'approche de la CN que je viens de mentionner, dans le cadre d'un atelier comme le mien où je fais très rarement des caissons, très rarement de l'agencement, ce petit système, je l'ai trouvé extrêmement pratique. Il m'a permis de faire plusieurs centaines de trous en l'espace d'une demi-heure. Pour autant, j'ai fait quelques gros plantages. J'ai un problème de dissymétrie, c'est-à-dire j'ai un petit jeu entre la série de gauche et la série de droite avec un bon millimètre de décalage. Est-ce que c'est dû au très léger jeu? Donc là, on a du jeu de ce côté-ci, mais quand on exerce la pression là, bon, normalement, ce jeu il ne doit pas jouer. Après, quand la cale, je viens la mettre de l'autre côté pour travailler sur l'autre partie de la planche, je pense qu'il y a un petit souci de dissymétrie, c'est-à-dire là, ça ne bouge pas, mais si j'ai un petit souci de dissymétrie dans les perçages ou si j'ai un petit souci de dissymétrie ici dans la position de l'ergot par rapport à la défonceuse, je me retrouve à avoir un décalage gauche-droite. Ajoutez à ça que j'ai été franchement maladroit et qu'à un moment la butée, j'ai dû venir la mettre sur l'établi et pas sur le rebord de la planche, et je me suis retrouvé, comme vous pouvez voir ici, à mastiquer avec du sainteau-bois des trous qui étaient franchement décalés. Donc un retour qui est waouh, c'est super pratique, et en même temps, va pas trop vite, Sam, ça plantouille. Allez, on va pouvoir assembler le caisson. Je vais faire très très simple, je vais visser par le dessous et je vais plaquer par le dessus avec des serre-joints parce que je n'ai pas envie de bouchonner. Les dominos font 40.
j'imagine qu'il y a plus de l'un d'entre vous qui se pose la question pourquoi est-ce que j'ai changé de colle, que j'ai abandonné la vinylique. Ici, je suis sur un projet qui est plus un projet du genre bricolage. Et plus je gagne du temps, plus je suis content. Et en l'occurrence, avec cette colle Griffon, eh ben, le nettoyage, ça devient un jeu d'enfant. Et ça, c'est hyper agréable. Donc, vu que le meuble n'a pas besoin d'une solidité extrême et que ça me permet de gagner du temps, au bout d'une heure à peu près, on a un nettoyage qui est hyper facile. Et je trouvais que c'était un bon avantage dont j'avais envie de tirer parti. Comme promis en début de vidéo, je reviens sur mes choix ergonomiques, en tous les cas tout ce qui est l'organisation pour ce meuble. Je suis principalement et quasiment essentiellement un menuisier sédentaire. Je vais faire toutes mes réalisations ici, elles vont partir pour ma maison, elles vont partir pour l'atelier. Ce qui fait que mes outils finalement ne vont pas avoir besoin d'être transportés dans leur boîte, dans leur cysténaire, dans une voiture. Et j'ai assez peu de raisons de les garder ces boîtes. Parce que ici, prenons un cas extrême, cette défonceuse avec tous les accessoires qui rentrent et ça rentre au chausse-pied. Le guide pour mettre sur le rail, le guide parallèle, la défonceuse, il y a en dessous des bagues à copier et tout un tas de systèmes. Cette défonceuse, lorsque j'ai besoin d'y avoir accès, au final je me retrouve à sortir des accessoires, des éléments dont je ne vais pas forcément avoir besoin. Donc, je n'appelle pas ça quelque chose de très ergonomique. Pour autant, je n'avais pas envie de me débarrasser tout de suite des cysténaires, tout simplement parce que je veux faire évoluer au fil des semaines, au fil des mois, ce meuble. Il est modulable dans le sens où, voilà, mes tablettes, si je dois changer la hauteur d'une tablette, si je dois en rajouter une, si je dois supprimer une boîte, ce n'est pas un souci. Et lorsque j'aurai compris de quelle manière je vais travailler avec ce meuble, je vais petit à petit, sur les outils que je sors très souvent, me débarrasser des boîtes, les mettre dans la réserve au sous-sol et faire des tiroirs qui sont à la bonne place, qui ont la bonne dimension pour typiquement que je puisse ranger ma défonceuse en la posant et puis sans être gêné, sans être obligé de réfléchir à l'emboîter, comme on a souvent le cas dans ces cysténaires qui sont pleins à craquer. Autre chose aussi, et qui est cette fois-ci plus du domaine de l'organisation générale de l'atelier. Vous m'avez vu avec mon établi, il est décalé ici pour la prise de vue, mais je travaille à l'établi et au fur et à mesure de son utilisation, je me suis rendu compte que je travaillais principalement sur les premiers 40-50 cm devant moi et puis je posais mon bazar de l'autre côté, à l'endroit où j'ai fait le fourzitou. Mais ce petit bazar, au final, il m'empêche de stocker mon bois. J'ai des petites vis, j'ai des clous, j'ai des copeaux, j'ai plein de trucs qui se mettent dans ce fourzitou, alors que ici, avec, on va dire, cette annexe de plan de travail, je vais pouvoir être ici en position de travail à l'établi, travailler. J'ai fini avec la défonceuse, je me retourne, je la pose. Et ça va complètement changer les choses. De même, regardez, j'ai sorti la défonceuse de sa boîte. J'ai besoin de la préparer pour installer le guide parallèle. Plutôt que de le faire à l'établi où j'ai déjà immobilisé mes bois, où j'ai ma pile de bois à travailler, je le fais derrière et je me mets au travail. Et donc, c'est aussi dans cette optique-là, pour les outils à main, que j'ai fait cet espace ici qui va me permettre, je travaille avec un rabot. Hop, je viens le reposer ici, s'il n'est pas posé là, ou je travaille avec des outils qui n'ont pas forcément toute leur place ici sur le mur de French Clit, je vais pouvoir garder un espace de travail qui va être propre et le mettre derrière. Et donc ça, c'est vraiment quelque part devenu mon habitude de travail. Avant, il y avait les piles de cysténaires et si vous regardez dans les anciennes vidéos, j'avais tout un tas de bazar qui étaient posés sur ces piles de cysténaires. Donc voilà pour
ce choix, ce meuble qui va évoluer au fil des semaines. En parlant de fil des semaines, dès la semaine prochaine, une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau projet. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de suivre l'évolution en même temps de mes projets et de cet atelier, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche et puis surtout, vous mettez un commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir, à la fois pour apporter votre point de vue, des corrections, tout ça, c'est le bienvenu. Allez, bye bye, bonne semaine!